Glenn, ouvre la porte. Casse-toi. Ouvre cette putain de porte. Mais rentre chez toi, je t'ai dit de ne plus t'approcher de moi. Il est parti. Tu vas sérieusement finir par m'énerver, Glenn. Bois, ange. Respire. On fait quoi si j'ai pas envie de respirer? Si j'ai pas envie de me calmer, on fait quoi? Hein? Dépose ce couteau. Maintenant que le contrat ne tient plus et que j'ai le droit de tuer qui je veux, pourquoi est-ce que je me retiendrais? Hein, Glenn? Retiens-toi. Et si j'avais pas envie de me retenir? Descends de ma fenêtre, araignée. Quoi? Je me disais, mais t'es riche, alors pourquoi est-ce qu'on va encore à pied? Bah pour passer un meilleur moment en route avec mon best friend. Tu sers vraiment à rien. Glenn, tu boudes? Attends-moi! Promis, je t'envoie une voiture demain. Allez, arrête de bouder. Quoi? On n'est pas dans la même classe. Chouette. Tu te débarrasseras pas de moi comme ça, hein. Tu te débarrasseras pas de moi. Excusez-moi. Vous êtes ici depuis longtemps? À ton avis, on a l'air d'être du coin? Imbécile. Pardon? Ah, désolé, mon ami est un peu à cran ce matin. On est aussi nouveau ici, un peu comme toi. Ok, merci. Avec ses cheveux de paille, là. Arrête de te comporter comme un sauvage. Bon, j'y vais. Tu m'abandonnes déjà? Tu sais très bien que je déteste les retards quand il s'agit de l'école. Bref, on se voit à la fin du cours. Oh non, Glenn, tu peux pas faire ça. Glenn. Glenn, reviens. Wesh, tu me fous la honte. Arrête de faire ta drama queen là. Relève-toi. Reviens. Oh putain. Glenn. Oh, salut, on est voisins de table. J'espère qu'on va bien s'entendre. Tu n'es pas très bavard. Comment tu t'appelles? Arrête de me parler. Oui, j'étais en pire. Mais ça me va. Je suis nouveau aussi. Je m'appelle AJ. La terminale, c'est dur, hein? Bonjour à tous, je suis Monsieur Pitt et je serai votre prof principal. À présent, je vais vous demander de tous vous présenter à tour de rôle. On commence au fond. Bonjour à tous, je m'appelle AJ Killian, j'espère qu'on deviendra vite potes. À côté. Je m'appelle Glenn Morgan. Je n'aime rien ni personne. Alors si vous sentez le besoin inexpliqué de venir me parler, je vous prie de bien vouloir vous abstenir. Tu vas t'attirer les foudres de la classe. Je m'appelle Angèle Meilleur et je vous emmerde tous. Enfin, sauf les filles. Alors. Salut, princesse. Salut. Tu es mignonne. Hein? T'as un sacré culot de venir draguer ma copine devant moi. Ou à la fin du cours devant le portail. Enfin, si t'as des couilles. Dommage pour toi parce que j'en ai pas. Des couilles. Quoi? Ça, c'est fait. Les bagarres sont interdites par le règlement. Si vous continuez, vous allez aller vous calmer tout de suite dans le bureau du proviseur. Désolée, madame. À demain, Glenn. Il n'a pas arrêté de me coller toute la journée.
Tu vas tellement manquer. En plus, il y a un mec qui me cherche. Il veut me taper parce que j'ai dragué sa copine. Il a dit qu'il m'attendrait à la sortie et je flippe. Sans moi. Hey, sors de là et viens te battre comme un homme. Ne me touchez pas. Pourquoi est-ce que tu veux te mêler des problèmes qui ne te regardent pas? Pas du tout. Fais ce que tu veux, mais ne me touche pas seulement. C'est bien, tu es docile. Contrairement à ton ami là-bas derrière. Il a dit de pas le toucher, t'es con ou quoi? Tu t'es enfin décidé à parler? Moi, je ne me bats pas pour les femmes. Par conséquent, je te laisserai me tabasser. T'as vu, je suis gentille. Tu es malade. Vas-y, tape-moi. Vas-y, t'attends quoi en fait? Dépêche-toi. Recule cinglé. C'est tout ce que t'as? Tu tapes vraiment comme une fillette. Quoi? Tu veux savoir ce qui me ferait plaisir? Attends, pourquoi est-ce que tu recules? Je ne suis pas encore tout à fait satisfait, darling. T'es trop bizarre, je me barre. Et c'est moi qui n'a pas de couilles. Pour être honnête, je trouve que c'est la part de toi que je déteste le plus, Ange. Je te jure. Bonsoir, mon amour. Moi? Non. Ah. Non? J'ai tant rêvé de te revoir, mon amour. Mon Gléna, moi. Quoi? Oh my gosh. J'avais tellement hâte. Tu as tellement grandi. Mon amour. Oh, qu'est-ce qui s'est passé? Ils sont pas très bien, je crois que j'ai de la nausée. Et t'as quoi? Attends, j'appelle le chauffeur. Ah, je me sens beaucoup mieux là. Cette fille, c'était qui? Personne. Une fille sort de nulle part et t'appelle mon amour et ensuite tu me dis que ce n'est personne? Cette histoire ne te regarde pas. Depuis quand ce que tu fais me regarde plus? Je n'ai pas envie de te mêler à cette histoire, Ange. Je rentre. Je finirai par comprendre. Monte. T'es toujours énervé pour hier? Je n'ai pas très envie de parler de ça. Par contre, si tu veux pas être en retard, tu ferais mieux de monter. Va dans ta classe. C'est ce que tu veux. Glenn, est-ce qu'on peut discuter, mon amour? Hein? Attends, t'es sa meuf? T'es qui? Ah, moi, je suis son voisin de table, AJ. Wow. Tu viens, mon cœur? Qu'est-ce que tu me veux, Lucie? C'est pas bien d'être aussi réticent avec la fille que tu aimes. Ne me touche pas, ça me donne la nausée. Quoi? Pourquoi? Tu m'en veux encore d'avoir tué cette conne? Ne t'approche plus de moi. Ce garçon aux cheveux rouges, c'est qui? C'est mon ami et ça ne te regarde pas. Glenn!
Il faut que je me débarrasse de ce type. Et après, Glenn sera à moi. Et rien qu'à moi. Glenn, je suis venue te voir. Ah, tu cherches Glenn? Il est parti avec une fille il y a un moment. Il y a un truc qui ne tombe pas rond. Mais dis-moi, comment tu fais pour être ami avec un mec aussi froid? Je rigole, Glenn est adorable. Hein? On n'a pas la même définition du mot adorable, je pense. Qu'est-ce que tu fais là? Glenn, je suis venue te chercher. Le reste de la journée est libre. On va pouvoir s'amuser. Comment ça? Notre prof nous a informé que les cours de ce soir sont annulés. J'arrive, attends ici. Tu vas mourir. J'ai cru entendre une voix. Glenn, ça te dit une glace? Personnellement, je prendrais bien une grosse glace au chocolat. Et je peux venir avec vous? Oh là là, j'espère qu'il en soit mort. Comme ça, Glenn sera à moi. Oh, lave-moi cette voiture, il y a le son dégueulasse de cette chose dessus. D'accord, mademoiselle. Vous n'avez pas à vous inquiéter, votre ami est hors de danger à présent. Il a quelques côtes cassées, mais il s'en sortira. Il aura juste besoin d'un peu de temps de repos pour bien récupérer. Surtout, ne vous inquiétez pas. Je dois vous laisser. Ça, c'est ma faute. Quand j'étais petit, il y a une fille qui me suivait partout. J'étais toujours gentil avec elle. Elle aimait me regarder de loin, mais elle ne voulait pas trop s'approcher. Si je savais qu'elle aurait détruit ma vie, je ne lui aurais jamais parlé. Mes amis ont commencé à disparaître les uns après les autres, sans que je ne puisse savoir pourquoi. Très vite, je me suis retrouvée seule. Mais un jour, j'ai rencontré une fille. C'était mon premier amour. C'était la première fois que je me sentais aussi heureux depuis longtemps. Un jour, quand je jouais à cache-cache, je la cherchais dans les bois. Et c'est là que je l'ai vue, en train de l'assassiner sauvagement sur le sol devant mes yeux. Je n'avais jamais eu aussi peur de toute ma vie. Je savais pas quoi faire. Mais elle m'a vu. Je me demandais, est-ce qu'elle me tuera aussi? Est-ce qu'elle va s'en prendre à moi? La peur m'a tétanisé. Je me suis retrouvée au sol. Et elle m'a dit qu'elle m'aimait. J'ai compris à ce moment précis que je ne pourrais plus jamais m'échapper d'elle. Mais quelques années plus tard, j'ai rencontré Ange. Je ne sais pas comment ça se fait ni pourquoi, mais depuis le jour où Ange est entré dans ma vie, je n'ai plus jamais revu cette fille. C'est comme si elle s'était volatilisée. Je l'ai toujours considérée comme une chance, une véritable bénédiction pour moi. Grâce à lui, je me suis libérée, mais maintenant je me rends compte que c'est fini. Je ne la laisserai pas te tuer, je te le promets. Je suis désolé. Glenn! Ça y est, je suis guérie, on va pouvoir y aller ensemble. Glenn! Glenn, tu fous quoi? Glenn! C'est quoi ce problème?
Oh, ah, j'aime aussi ce manga. Je crois que je vais y aller. Hein? Ah, hey, salut. J'ai oublié ton prénom. Ange. Ah oui, qu'est-ce qui t'emmène? Il est où? Je crois qu'il doit être dans la salle de basket. Glenn! Faut qu'on parle. Non. Glenn, ça va bientôt faire une semaine que tu m'évites. Il y a entre les lignes. Je ne comprends pas et je ne veux pas comprendre. Fous-moi la paix. Sors de ma vie. Va trouver quelqu'un d'autre avec qui tu vas jouer à tes jeux ou avec qui tu vas... Enfin, quelqu'un d'autre. C'est à cause de cette fille? Dis-moi la vérité. Je ne veux plus rien avoir à faire avec toi. J'en ai marre de cette vie, j'en ai marre de tes caprices, j'en ai marre de tes envies bizarres. J'en ai marre d'essayer de te rendre autre que ce que tu es. Tu es un monstre et c'est tout. Tu l'as toujours été depuis que t'es enfant. Je ne pourrais rien y changer et c'est pas aujourd'hui que ça va changer non plus. Alors s'il te plaît, libère-moi et va te trouver un autre pote, je sais pas. Retourne chez ton père et fais ce que tu veux. Mais lâche-moi la grappe. Est-ce que tu penses vraiment hein? Que je suis un monstre? Je dois y aller. Tu racontes de la merde, tu crois pas un seul mot de ce que tu viens de dire. Je me sens pas bien. Et mon cœur? Ne me touche pas. Je fais ce que je veux. Tu as reparlé à ce garçon. Tu n'as pas été sage aujourd'hui. Écoute vraiment. Vas-y. Quoi? Vas-y, tue-moi et qu'on en finisse. Je préfère encore que ce soit plus que cette connasse. Ben, qu'est-ce que c'est que ça? Ne regarde pas. Ce ne sont que des égratignures. C'est le travail. Je te l'ai dit, je préfère encore que ce soit toi plutôt que cette fille. Alors s'il te... Encore et toujours elle. Tu vas me dire que c'est à la fin? D'accord. C'est comme tu veux. Et c'est après que je t'ai rencontré qu'elle a arrêté, enfin qu'elle a disparu complètement de la nature. Je sais pas ce qui s'est passé, si c'était toi ou si c'était quelqu'un d'autre. Mais j'ai vraiment été mon porte-bonheur à ce moment-là. Je me suis dit, je suis enfin pouvoir vivre une vie normale avec un ami qui ne mourra pas tout de suite. Et maintenant qu'elle est revenue, elle t'a déjà causé un accident. C'est à cause de ça que t'as été percuté. Et j'avais tellement peur que tu finisses toi aussi par mourir comme les autres que j'ai décidé finalement de me rendre et de ne plus m'approcher de personne d'autre qu'elle. C'est la seule solution que j'ai trouvée. La raison pour laquelle tu acceptes tout ce qu'elle te fait, c'est pour me protéger. J'ai déjà perdu assez de personnes comme ça dans ma vie. Des personnes très importantes mais qui ne reviendront jamais. Je refuse de te laisser les rejoindre. Je préfère encore me rendre. Et puis, j'ai eu 10 ans, 10 longues années de bonheur. Et ça me suffit largement. Donc je peux garder l'une des personnes que j'aime à l'abri. Ange. Ah, putain, je suis soulagée.
Je suis soulagée, je voulais pas vraiment te tuer en fait. Par contre, je compte bien me venger de ce que t'as dit aux gymnases. Alors, prépare-toi à te faire emmerder jusqu'à la fin de ta vie. Ange, tu devrais t'éloigner de moi. Elle n'est pas comme les autres. Elle est dangereuse. Elle a l'habitude de tuer. Elle a déjà tué des gens, des enfants. Elle est beaucoup plus cruelle que toi. Et je ne veux pas qu'il t'arrive quelque chose. Bien sûr que non, ça fait 10 ans on se connaît. Je sais très bien que tu ferais pas un truc s'il n'y avait pas une raison valable juste derrière. C'est pas ce que tu m'as appris. Enfin bref, j'ai un cadeau pour toi. Un cadeau. C'est une sucrerie. Tu m'as pris pour un enfant. Si mes analyses sont bonnes. Je suis peut-être allé un peu trop fort au gymnase. J'ai dit plein de choses que je pensais pas. Je suis désolée pour ça. Tu n'es pas un monstre, Ange. Par contre, elle, oui. Ne t'inquiète pas, Glenn. Je vais te sortir de là. Tu me les as donnés, hein. C'est tout compte pas sur moi pour t'en laisser. Qu'est-ce que tu fais? Relâche-moi tout de suite. N'importe pas à t'inquiéter, je vais t'emmener dans un endroit sûr comme ça, il ne pourra plus nous déranger. Il ne pourra plus venir te perturber chez toi-même. Il faut que tu saches que tout ce que je fais, c'est pour ton bien, d'accord? Hey, ça dit Ouais, quoi? salut Benji. Où est-ce qu'il est? Quoi? Non, il est pas venu au cours aujourd'hui. On l'a appelé avec le prof, mais il répondait pas. Vu qu'on n'était pas habitué à ce qu'il soit absent. Il est pas malade? D'ailleurs, il ne manque jamais. Il y a eu un braquage ou quoi? Glenn? Je savais. Salut Angel, ça fait longtemps. Tellement longtemps que je n'avais plus envie de te revoir. Malheureusement, j'ai bien peur que je doive t'emmener avec moi. Mon amour, s'il te plaît, il faut que tu manges un peu. Tu peux te foutre ta bouffe là où je pense. Je te sens pas bien en ce moment. Ne t'inquiète pas, le sérum fera bientôt effet. Et comme ça, tu comprendras que tu m'aimes en fait pour de vrai. Tu comprends? Allez, mange quelque chose, s'il te plaît, mon petit cœur. T'es qui déjà? Tu ne me reconnais pas? C'est moi, l'amour de ta vie. Tu comprends? Mes yeux sont tellement enflés et emplis de veines que j'arrive plus à voir quoi que ce soit. J'arrête pas de cracher un liquide bizarre. En même temps, avec tout ce que tu m'as fait injecter, je vois pas comment je pourrais m'en sortir. Tu sais, il y a des manières plus radicales de tuer quelqu'un. Tu n'as pas besoin de dire que tu m'aimes. Oh, mon petit cœur a besoin de se reposer. Tu sais quoi? Je vais te préparer l'un de tes plats préférés tout à l'heure. Alors, si tu veux pas manger celui-là, ce n'est pas grave, d'accord? J'aurais préféré entendre autre chose. Oh, il va falloir te faire une autre piqûre. Un truc? Débarrassez-moi de cette chose tout de suite.
J'arrive bientôt, mon amour. Un ange. Ah, mon pauvre, t'as complètement perdu la tête. Qu'est-ce que tu fais? Va-t'en d'ici. Reste tranquille, j'ai cette idée là. Ton aide, va-t'en. Sinon, tu vas mourir toi aussi. Comment est-ce qu'elle a tiré ce truc? J'arrive pas à enlever. Mais qu'est-ce que t'as pris? C'est pas ce que je voulais, c'est pas ce que je voulais toucher. Ouvre les yeux, je vais tomber dans l'hosto tout de suite. D'accord? Ouvre les yeux. Glenn, ne t'endors pas surtout. C'est impossible, c'est un poison que j'ai moi-même créé avec de l'acide. Il n'y a pas d'antidote pour ça. Il va mourir et c'est à cause de toi. C'est parce que je voulais que je suis désolée. Non, 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 non. Excusez-moi, monsieur, mais nous ne pouvons pas démarrer tout de suite. L'avion refuse de décoller. Nous devons regarder s'il y a un problème avec le moteur. Nous sommes désolés, monsieur, mais nous ne pouvons rien faire pour le moment. Écoute-moi bien, si ça arrive pas à démarrer, je te jure que tu en auras pour ta peau. Non. J'ai l'impression qu'il y a tout qui m'échappe. Tout va bien. Je n'ai pas mal, tu sais. Dire que tu es venu pour me sauver. C'est génial. Qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce que tu racontes? Est-ce que tu veux bien me poser quelque part? J'ai envie de me reposer un peu. Je suis désolée. Ange. Attends-moi ici. Je reviens dans quelques minutes, d'accord? Surtout bouge pas. C'est le seul moyen que j'ai trouvé pour me repentir. Je suis désolée, mon amour. Oh que non, il en est hors de question que je te laisse t'ôter la vie toute seule après ce que tu viens de faire. C'est pas moi qui l'ai tué, ce n'est pas moi, je n'aurais jamais fait ça. Tout ça, c'est à cause de toi. On va jouer au loup, d'accord? Je suis le loup et tu es la proie. C'est toi ou moi qui meurs maintenant. Non. Dépêche-toi de courir. Ce serait trop facile si tu restais juste là à me regarder. Alors cours. Laisse-moi tranquille, j'ai pas tué Claire, je l'ai pas tué. À cet instant précis, je n'avais qu'une seule envie. La tuer de la pire des façons possibles. Rien ne pouvait me raisonner. J'étais comme une bête assoiffée de sang. Je voulais me repaître de sa souffrance. J'ai toujours désolé ce qu'il me disent qu'il m'aime. Rien de plus, je ne pas le tuer. Au final, tu n'as fait que réveiller celui que j'avais endormi en moi depuis des années. Tu te rappelles quand on était enfant, tu disais que tu voulais voler. Je crois que maintenant j'ai aussi envie de savoir ce que ça fait.
peux savoir ce que tu fais? T'abuses un peu, je trouve. Je me suis quand même pas sacrifié pour que tu viennes ici et que tu te suicides. Bien sûr, j'aurais aimé voler, mais j'aimerais pas voler avec toi. Je suis désolée. J'aurais dû arriver plus tôt. Tu sais tellement, tu sais tout ça, j'aurais voulu sauver au moins une fois. Je suis comme comme ça. Tu m'as sauvé tellement de fois. Tu sais, Ange, la dernière fois, t'es pas ma salope. T'es ma famille. Et je te remercie pour tout ce que t'as fait pour moi, jusqu'à aujourd'hui. Je ne regrette pas, je ne regrette rien du tout. Ça va être un peu difficile au début, mais je suis sûre que tu t'en sortiras. T'es fort. Et tu te souviendras de tout ce que je t'ai appris. Il est temps pour toi de commencer à vivre une vie normale. À te faire de nouveaux amis et à te construire une famille. C'est tout ce que je te souhaite. Je vais pas me dire ça maintenant. Tu vas rester en vie. Tu es tout ce que j'ai. Tout ce que j'ai jamais eu. C'est aussi ma famille. Je peux pas faire ma famille. Je ne peux pas vivre sans ma famille. Reste avec moi, s'il te plaît. Allez, viens. Tu peux tenir plus de 10 secondes maintenant. Could you find a way to let me down slowly? A little sympathy, I hope you can show me. If you wanna go, then I'll be so lonely. If you're leaving, baby, let me down. Juste après qu'encore je suis allée chez mon père et je lui ai dit que je voulais plus faire partie de leur famille toxique. Du coup, j'ai déménagé, je suis partie m'installer ailleurs. Il était grave furax, mais en même temps, il était quand même content de recevoir sa femme. J'ai finalement libéré ma mère. Je l'ai laissée à mon père. Ils font un autre gosse. Comme ça, ils pourront me lâcher la grappe. Et j'ai changé. Je me comporte plus vraiment comme un taré. Enfin, presque. J'essaie quand même de me comporter normalement. Faut respecter la dernière volonté des défunts, comme on dit. Salut Glenn. Alors, je suis venue te raconter ma journée d'aujourd'hui. C'était un peu compliqué, mais je m'en sors bien. Surtout t'inquiète pas de là où tu es, je me sors vraiment bien. Je me suis fait des amis à l'université. Comme t'as dit, les études, c'est important. Je compte devenir écrivain, je crois. Comme ça, je pourrais sortir tes livres. J'espère que tu seras fier de moi. Il y en a un que j'ai écrit particulièrement juste après que tu sois parti. Ça doit faire un peu longtemps. J'espère que tu auras le temps de le lire. Je vais te le déposer ici. Je viendrai te revoir encore demain. Tu dois en avoir marre de me voir ici tous les jours. Mais c'est pas grave. Et c'est toi qui m'as dit que je pouvais venir te voir à chaque fois que j'en avais envie en fait. Tu me manques, tu sais. Oui, j'arrive, t'inquiète. T'as vu, je me suis fait une vraie petite copine maintenant. J'aimerais que tu sois là pour voir ça.